Alors bonjour à tous et bienvenue chez YZ Productions. Donc aujourd'hui je vais vous faire un petit retour d'expérience sur l'objectif le 20-40 mm de chez Tamron, donc qui ouvre à 2.8. Donc pour ça je vous ai préparé quelques petites photos. Donc je l'ai utilisé pendant 10 jours là, 10 jours tous les jours pendant 10 jours de vacances en fait, les vacances de Noël. Donc j'ai pu vraiment voir un peu la qualité d'image, puis l'utilisation, tout ça. Donc je vous fais un petit retour aujourd'hui en photo par rapport à la photographie parce que je l'ai utilisé quasiment qu'en photo. J'ai fait 2-3 vidéos mais je l'ai utilisé vraiment principalement que pour des photos. Donc je vous fais un retour sur ça et je vous ferai prochainement un retour aussi sur la vidéo quand j'aurai fait vraiment quand je m'en serai servi assez de temps pour vous faire un retour sur la vidéo, quand je m'en serai servi assez en vidéo. Donc là pour commencer du coup une première photo, donc ça c'est une photo que j'ai prise à Reims, donc à f2.8 à 40 mm et 1/40e de seconde et ISO 400. Donc c'était un bar, il y avait des jolies couleurs, donc je me suis amusé à prendre cette photo parce que ça me plaisait en fait. Je me suis amusé un petit peu à la retoucher aussi. Donc voilà, donc vous pouvez voir un peu la qualité d'image. On peut même zoomer dans l'image et voir que en fait il y a beaucoup de détails et puis que la qualité reste bonne. Donc voilà, ça c'était à Reims. Donc après, je l'ai fait à 40 mm. Alors après, je vous montre une autre image. Celle-ci, alors du coup, c'est le même bar du coup à 32 mm. Donc comme ça, vous voyez déjà que c'est un peu plus large et on peut aller jusqu'à 20 mm. Du coup, on peut aller beaucoup plus large. C'est pour moi, je trouve que c'est un bon objectif pour le voyage en fait parce que il est pas super compact, mais il est quand même compact comparé à d'autres. Mais il est aussi léger, donc en fait on peut l'emmener facilement sur par exemple un Sony A7C que je voulais et que j'ai pas eu, que je l'avais commandé, que j'ai eu un problème dans la livraison. Mais du coup je pense acheter la A7C2 quand il sortira. Et pour emmener partout sur un appareil compact, et je pense que c'est un bon objectif qui fait de la qualité et en plus qu'on peut emmener partout quoi. Donc ça voilà, deuxième photo f2.8 32 mm 1/40e de seconde et ISO 800. Ensuite je vais vous montrer une troisième photo, celle-ci. Donc c'était joli aussi les lumières je trouvais, donc il y avait un manège avec le clocher derrière et tout et la lune, ça faisait beau. Donc là voilà, f2.8 33 mm 1/50e ISO 2000. Voilà, je vous en montre une prochaine. Celle-ci donc c'est une pose longue. Donc du coup c'est avec le manège mais vu dans l'autre sens avec la grande roue derrière. Il y a des petites imperfections sur l'image mais en fait c'est des petites gouttes d'eau, il pleuvait un petit peu et j'ai dû avoir des petites gouttes d'eau sur l'objectif. Du coup là c'est à f7.1 20 mm, donc là c'est le plus grand angle possible de l'objectif, une pose longue de 2 secondes et ISO 50. Et en plus j'ai fait ça à main nue, donc c'est super compliqué de rester vraiment immobile parce que pour faire des poses longues il faut un trépied normalement. Comme j'en avais pas avec moi, donc j'ai tout fait les poses longues, je les ai toutes fait à main nue et franchement c'est chaud quoi. Mais bon, je trouve que le résultat est plutôt pas mal du tout. Donc là nouvelle photo donc de la roue en pose longue avec une fontaine en pose longue aussi, du coup à f11 20 mm 3,2 secondes de pose et ISO 50. Pose longue, je trouve ça fait vraiment stylé quand même, avec les effets de lumière et tout. On peut faire ça avec des voitures qui passent ou plein d'autres choses, c'est du light painting, des trucs comme ça, et c'est vraiment stylé. Et l'objectif, je trouve que vraiment il s'y prête bien, et en grand angle, c'est parfait quoi, pour avoir des trucs d'assez près et assez grands, comme là la grande roue et tout. Si j'avais pas eu un grand angle, j'aurais pas pu la prendre en entière, j'étais vraiment près de la grande roue. Donc prochaine photo, donc ça c'est la même mais dans l'autre sens, avec on voit ici pour voir un peu plus l'étoile, parce que sur celle d'avant en fait on voyait pas l'étoile, donc là je l'ai fait dans l'autre sens pour voir l'étoile des lumières en haut. Donc voilà, f11 20 mm 3,2 secondes ISO 50, c'est comme les mêmes réglages que celle juste avant. Donc voilà, et je vais vous montrer une dernière photo. Donc là c'est une photo du petit de mon ami chez qui j'ai passé les fêtes. Et puis voilà, donc f2.8 à 40 mm, donc comme ça vous voyez la focale un peu plus serrée. Donc c'est bien, moi je trouve de 20 mm à 40 mm, je trouve que c'est pas mal, parce qu'en fait de 20 mm c'est vraiment grand angle, et 40 mm je trouve que c'est bien pour faire déjà du portrait. Donc en fait je trouve que c'est top. 1/40e de seconde et ISO 1000. Donc voilà, sans forcément monter trop en ISO, vous voyez, en pleine nuit on peut faire des belles photos à f2.8, à ISO 1000 et garder toujours une bonne qualité sans avoir trop de bruit.
parce qu'en fait plus vous allez monter dans les ISO et plus il y aura du bruit dans l'image et la qualité sera moins bonne. Donc en fait c'est bien d'avoir un objectif avec une grande ouverture. Donc il y a des focales fixes qui ouvrent à 1.2 par exemple, c'est vraiment le top du top. Mais bon, pour du voyage, c'est chiant d'avoir plein de focales fixes et de devoir changer à chaque fois. C'est mieux d'avoir un objectif qui zoome et de pouvoir avoir tout dans le même objectif sans avoir besoin de changer. Parce qu'en fait, moi, ce que je recherche surtout pour partir partout, c'est en voyage et puis même pour faire du professionnel. Je m'en servirai aussi en vidéo, grand angle et tout. Mais pour faire des voyages, partir à droite à gauche, c'est vrai qu'un grand angle qui ouvre beaucoup comme là f2.8 par exemple et qui fait du 20 mm jusqu'à 40 mm en focale, bah c'est pas mal je trouve. Après un 24-70 c'est encore mieux, mais le problème c'est que c'est tout de suite plus lourd et plus grand. Et là je trouve que le 20-40 mm bah c'est des focales parfaites pour le voyage, pour partir à droite à gauche. Donc voilà, donc là c'était un 40e ISO 1000, c'était top. Donc voilà, j'espère que la petite vidéo vous aura plu, les photos aussi, que vous avez pu voir un peu la qualité d'image. N'hésitez pas à mettre pause et puis regarder de plus près. Et puis voilà, si vous avez des questions sur cet objectif, bah, n'hésitez pas à me les demander en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et je vous ferai un autre retour quand je l'aurai utilisé suffisamment en vidéo pour vous parler vraiment de la vidéo. Donc en tout cas, c'est un super objectif que j'aime beaucoup et qui va me suivre partout dans mes balades. Voilà. Merci, si vous avez aimé, mettez un petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait plaisir et ça m'encourage à faire d'autres vidéos. Merci beaucoup et à la prochaine. Ciao!